on a planté 4 hectares et demi. Et pas n'importe où, c'est-à-dire qu'ici il y avait du vin. Au Moyen-Âge, on faisait du vin. Après, au 19e siècle aussi, mais c'était une période un peu moins propice. Donc, partout où vous voyez des bois, avant, c'était de la vigne. On est majoritairement au sud, avec des expositions ouest ici, sud-est ici, plein sud ici, et puis de l'autre côté, sur le vallon, on sera est et ouest, en fait. Hein, donc ça va permettre effectivement d'identifier des cuvées avec des expositions différentes. Le domaine a été planté, donc on a 30 000 pieds là, qui ont été plantés, à densité relativement moyenne, entre 6 600 et 7 000 pieds hectares. On a 1,3 hectare de pinot noir là. Hein, donc 50% clonal, 50% massal. Ici sur le dessus, là on est encore un peu envahi par les herbes, mais on va commencer à bosser les sols là. Vous avez 0,70 hectares de chardonnay en massal. Et puis dans le vallon qui est derrière, on a 1 hectare de chardot et un peu plus 0,7 de pinot gris, qui est un cépage ancestral de la région Île-de-France. Et puis une originalité, on a 0,60 de savagnin. Savagnin qui est un cépage du Jura avec lequel on fait les grands vins jaunes. Alors ici, il ne sera pas vinifié en vin jaune, mais voilà. La particularité, c'était d'essayer de trouver des cépages qui puissent s'adapter à la climatologie du lieu. C'est relativement important. Ce qui est important, c'est pour nous ici, c'est d'avoir ce qu'on appelle un débourrement, c'est-à-dire le départ de la plante le plus tardif possible pour éviter les gelées de printemps, mais une maturité avancée, pour ne pas avoir une maturité au mois d'octobre ou au mois de novembre où on aurait de la flotte partout et de la pourriture. Et le savagnin est particulièrement adapté puisqu'il a il a un débourrement très tardif et une maturité très avancée. En fait. Donc il y a un projet vigne, ici il y a un projet, donc de l'autre côté c'est maraîchage. Et puis après il y a 16 hectares derrière là, de prairies sur lequel il y aura de l'éco-pâturage. Donc foin bio et puis hors saison éco-pâturage. Avec une quarantaine, une cinquantaine de moutons. Alors ça c'est la règle, c'est-à-dire que pas de désherbant, pas d'insecticides, pas d'antifongiques de synthèse, à part du cuivre et du soufre et d'autres plantes et plein de petites choses qu'on peut mettre. Des herbages mécaniques quand même. Des herbages mécaniques, complètement. Essentiellement. Essentiellement. Que du mécanique. Tu vas pas enherber tes vignes? Pas tout de suite sur les plantiers, c'est vraiment compliqué. Pas de paillage? Non. Pas de paillage, ou alors il faudrait l'enlever. Et c'est très compliqué. Bon voilà, pour l'instant moi j'ai fait ce choix-là. Peut-être que l'idée ça va être de prendre un peu le truc en main, d'essayer de voir un peu comment ça réagit. Peut-être que des parcelles ça sera intéressant, d'autres pas. Je pense qu'il faut bosser quoi. Il faut sortir la pioche, sortir le matos et puis enlever l'herbe mécaniquement. Quoi. On a des aides sur les plants de vignes. Sauf que en fait, quand vous voulez faire un peu de bio, toutes les massales sont exclues des aides parce qu'elles ne sont pas certifiées. Donc vous asseyez sur la moitié des aides. Et ce qui est certifié, c'est du clonal. Et bon, c'est pas mal, mais voilà, nous on a fait le choix de faire 50-50, donc on a perdu une partie des aides sur les plants. Les bâtiments agricoles sont sortis des aides. Et le matériel, il est dans les aides pour certains types de matériel, sauf que c'est que du neuf. Donc là, vous montez les prix d'investissement sérieusement. Donc on a fait le choix d'acheter au départ tout d'occasion. Et au moment où on renouvellera, on fera du neuf, mais au fur et à mesure. Il y a des projets crowdfunding, des choses comme ça. Si, on va en faire un, mais c'est anecdotique. Quoi. Oui. Tu demandes 10 000 balles, 12 000 balles, mais sur un budget à 600 000. Mais c'est super. Ce qui est génial, c'est que ça fait partager le projet avec d'autres, ça fait du buzz. Mais ça peut marcher plus que ces sommes-là. Hein. Et l'idée après la commercialisation, c'est essentiellement du circuit court. Circuit court. Ouais, circuit court, en réseau de cavistes parisiens. Pas de grande distribution. Ouais. Je pense que le réseau... Et AMAP, coopérative alimentaire. Voilà. On va pas produire beaucoup de bouteilles. Hein. On va produire... à terme, on va produire entre 30 et 40 000. 30 et 40 000, je pense que sur la région parisienne, au début, il va y avoir un phénomène un peu de curiosité. Par contre, il faudra faire des bons vins.
travaux. On a fait quand même beaucoup d'analyses. Ah, là, on a un travail de fond. Je sais pas, ces investissements-là, on a fait venir des labos n'importe où, en fait. qui nous ont validé le fait que, a priori, au niveau des sols, en tout cas, après nous, en tant qu'œnologue, on peut faire des trucs pourris, hein, mais Le sol Parce est que le fait vraiment de propice. planter, de ne pas avoir de vigne, de dire voilà, on sait que ça fera ça ou ça ou ça, c'est par rapport au normalement, ça devrait faire des choses assez intéressantes. Ouais. Ici, vous avez une partie argileuse, un peu avec du fer. Donc on a des sols un tout petit peu plus marron. Vous verrez que là-bas, on est beaucoup plus gris. Ah, on est beaucoup plus battant, ça c'est le problème, hein, c'est qu'on est beaucoup plus limoneux. Donc dès qu'on tasse, il faudra qu'on fasse très attention au travail du sol. Hein, donc dès qu'on va passer avec des engins, il faudra passer vraiment au bon moment pour ne pas tasser les sols. Hein, parce que les limons, ça se tasse très facilement. Après, on a des semelles. Vous savez qu'une semelle de labour, c'est pas que la surface, hein, ça se répercute 30 ou 40 cm plus bas. Et donc après, si vous tassez trop les sols, tous les 3 ans, il faut tout décompacter, c'est un travail de titan. Donc c'est important de passer au bon moment. Le travail du sol, c'est vraiment le choix du moment est vraiment primordial. Je te laisse et puis je vais décharger. Ça va. Non, mais moi, à part les plantations de vignes, à part vous faire voir comment planter. Tu peux peut-être te présenter qui tu es pour que tout le monde sache. Je fais de la création et de la restructuration de vignobles. Donc je crée, je crée des vignobles et je restructure aussi les vieux vignobles. Donc notre métier, c'est de planter et de savoir tracer une parcelle. Nous, notre métier, c'est de tracer une parcelle. Ouais. Ça paraît simple, mais quand on arrive dessus, c'est pas si simple que ça. Savoir faire une équerre, croiser, planter droit. Mais normalement, une fois qu'on a fait une équerre, qu'on a croisé la parcelle, tout après, ça en devient. Voilà. C'est installer les piquets aussi. Ça, c'est ma partie. Et voilà. Après, j'ai pas grand-chose à dire, si vous voulez. Moi, Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'expérience sur plein d'endroits, vous intervenez partout en France. Et du coup, il y a peut-être des écueils ou des choses, par exemple, dans ce que vous avez entendu, des choses que vous avez vu pratiquer, le paillage, pas paillage, désherbage, pas désherbage. Qu'est-ce qui, vous, ce genre de choix technique, ça vous inspire par rapport à ce que vous connaissez dans d'autres endroits? Griffonner en surface, on peut avoir l'impression que ça va sécher les sols. Mais en fait, ça va faire remonter l'humidité. Voilà, donc il y a des travaux comme ça, quand j'entends... Après, il y a la permaculture aussi qui est pas mal. On peut se tourner vers la permaculture. En Belgique, un vignoble s'y met, au Luxembourg aussi. Et ils font de très bons vins sans sulfite et ils arrivent à faire de très bons vins. Qu'est-ce que vous entendez par vigne en permaculture? C'est en fait, on se sert de certaines plantes pour apporter de la nourriture à la vigne. Donc la moutarde, ça va apporter du carbone rapide. Il y a le trèfle qui va apporter de l'azote et le foin, du carbone lent. Alors après, selon les cépages que vous avez, vous pouvez réguler votre vigne en fonction des herbes que vous mettez. C'est entre les rangs. Oui, alors c'est de partout. Là, pas d'intercept, rien du tout. Ça, c'est le pain de l'année, ça. C'est le pain qui a été greffé, on est en 2019. Ils ont été greffés en 2018, ils ont passé l'hiver, ils ont passé toute l'année en terre, et ils ont sorti au mois de janvier ou février, et puis ils ont reciré. Le greffon, en fait, là, une fois qu'il est buté, c'est pas grave, il faut l'enfoncer, le porte-greffe. Le porte-greffe, il vient jusque là, le greffon, et normalement, on le met jusque là, en terre. Après, si on le bute, c'est pas grave, ça. S'il sort des racines françaises, c'est pas très grave. Vous enlevez la première année, c'est fini, ça ne revient plus. Ça ne va pas l'étouffer, c'est ça, c'est clair. Non, il est bien en terre. Non, il va vivre. En fait, là, quand vous le plantez en hiver, le plant, la sève, il n'y a pas de sève, tout est en bas. Hein. C'est après au printemps que la sève monte et qu'il végète. Racines, là, quand on bute. Ah, mais... Là, sur la partie ici, il va refaire des racines ou pas? Non, il va faire des racines au talon. Voilà. Après, il risque de faire des racines américaines sur le porte-greffe et des racines françaises sur le greffon. Ouais. Voilà, ce qu'il faut éviter, les racines françaises. C'est quoi la différence? Pourquoi elles sont américaines et les autres françaises? Ça, c'est Parce que le porte-greffe est américain. Le porte-greffe est américain, il est immunisé contre le phylloxéra, le greffon non. Et les francs-pieds, justement, c'est déconseillé toujours? Ben, disons que c'est interdit, surtout. Voilà. Il y en a un peu qui replantent en ce moment, non? En franc-pied, non. Ben non, ça ne vend pas de franc-pied. Attention les plants derrière vous. Si vous les écrasez, je pense qu'il ne va pas être content.
Non, du frampi, il n'y en a plus en France, c'est interdit. Alors il y en a, hein. Là, il y a tout un groupe d'agriculteurs qui réfléchit à reproduire des variétés très anciennes de vignes. Oui, mais alors, alors, sur les variétés, sur les vieilles variétés, vous prenez le greffon, vous le mettez sur un pied américain et vous allez avoir votre variété. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que si vous plantez des franpiers, vous pouvez attraper le Un phylloxéra. franpier, c'est-à-dire qu'on coupe C'est une là bouture en fait. et on Voilà, replante. c'est ça. Voilà, vous coupez un sarment à fruits, hein, ce qui est au-dessus, vous le plantez, c'est un franpier. Par contre, vous pouvez choper le phylloxéra et vous pouvez ravager un vignoble entier. C'est des grosses équipes, non? Non, pas besoin. Non, pas ça. Non, 4. 4. 4 personnes. 4 personnes, à 4, on arrive à mettre 6000 pieds de 7h du matin à midi. 7 heures du matin. Ouais. Ah, plus d'un hectare, de 7h du matin à midi. Et après, on travaille encore un peu l'après-midi. Ah ouais. Mais on va pas loin l'après-midi. Ouais. Le matin, après l'après-midi, tranquille. Ah oui, un hectare par jour. À la main, ouais, un hectare par jour. En 4. 3 planteurs, un distributeur. Ah oui, parce que en machine, il faut pas beaucoup mieux. Si je me trompe pas, hein. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à planter à la machine. Hein? Dans la journée, nous on en met 6000 dans la matinée. On est donc pratiquement plein sud là, hein, parce que le sud est juste là, hein. Et là vous avez en face côte ouest, Pinot Gris et Savagnin en bas. Et puis tout ce coteau-là c'est Chardot. Voilà. Donc ce qu'on a voulu faire, pourquoi le Pinot Gris et le Savagnin à l'est? Parce que ce sont deux cépages qui prennent assez vite le sucre. Et qui viennent de l'Est. Et on voulait justement garder un peu de fraîcheur dans les vins. Donc on les a mis soleil du matin, hein, pour éviter de brûler les arômes pendant l'après-midi. Donc on est tout ce qui est est pour garder de la fraîcheur et tout ce qui est ouest pour donner de la puissance. Là on a encore ce petit vent qu'on avait sur la colline là-bas qui est très favorable pour la vigne, hein, dans le sens où ça va nous aider à lutter contre les maladies et tout ça. Et vous allez voir qu'en bas on est carrément, c'est un four. C'est pas mal ici aussi. Hein. Ouais, puis là, tu es à la campagne, tu vois plus rien, tu vois plus la ville. Voilà. Non, mais la température, La là, elle est température, bonne. elle est bonne. Donc là, on a commencé à travailler un peu ce coteau-là pour les prochaines plantations. On va les faire descendre un petit peu plus bas là. Et puis on va avoir une bande là qui ne sera pas travaillée et puis on replantera aussi toute cette partie-là. Là. Ouais, on va prendre un peu d'eau je pense. Alors nous ici on fait toutes les tétières, c'est-à-dire tous les piquets en biais, toutes les tétières et puis tous les entourages bois. Mais après tout le reste, pour remonter les fils et tout, c'est quand même... Puis économiquement c'est... C'est plus pratique que les piquets. Ah ouais, quand même. Alors quand tu as une parcelle de 2000 pieds, tu fais tout en bois, bon ça va, mais quand tu crées un vignoble... Voilà. C'est vrai que ça aurait été plus joli, mais... Il coûte un peu plus cher le bois. Pas beaucoup, mais tu as 50-60 centimes par poteau. Ah, mais c'est un centime par poteau. 50 centimes par-ci, 50 centimes par-là. Ah ouais. Ah, puis il n'y a pas de toit sur le bâtiment, je ne sais pas si vous avez vu, donc il n'y a rien pour se protéger. Donc c'est un système hydraulique, ça c'est une commande électrique, donc c'est assez doux. Dès que ça touche un bambou, ça se rétracte, ça passe et ça revient. Donc ça permet de travailler entre les pieds de vigne, ce qui est quand même pas évident. Voilà. Et ça, si vous n'avez pas ça, vous êtes pratiquement obligé d'être en conventionnel. Sinon, avoir Parce de que la alors là, main-d'œuvre gratuite. à la pioche, je peux vous assurer 5 hectares comme ça, vous finissez un côté, c'est déjà reparti de l'autre bout. Hein. Donc il faut vraiment, c'est vraiment le matériel qu'il faut, le minimum du matériel à avoir, c'est un intercept quand vous voulez travailler en bio et pas être en chimique, quoi. Bon, Jérôme, il va vous expliquer. Là, on va allonger la parcelle. Donc, il n'y a rien à faire, il y a juste à allonger. Pas se tromper. Parce que, en fait, là, on a une travers. On le voit, c'est l'équerre. Hein. La plantation, la rangée est là. Et l'équerre, à l'œil, on voit où elle est. Hein. Elle est là. Il ne faut pas se tromper, parce que si vous prenez le Galice, là aussi, il y a une belle droite. Il y a quelque chose de bien droit. Et si je prends 1m80 comme ça, dans l'équerre, je vais me retrouver à 1m70. Et il ne passera plus avec le tracteur. Donc, quand on allonge, il faut surtout faire attention à ça. Alors le câble, il y a une boucle
Donc la boucle toujours au milieu de la parcelle. La canne, le mètre. Il y en a un qui monte avec moi. Je vais te faire voir ce qu'on fait après en haut. Comme ça, je te fais voir comment on mouche. Je redescendrai, je tendrai le câble et après, je vous ferai voir comment on plante. Donc nous on reste là. Ouais, on va juste tracer, Juste tirer. moucher. Et puis moi, je redescends, tirer le câble. Et puis après, on plantera les plants. Moucher, ça veut dire quoi? Eh bien, montez. Allez, montez. Venez voir comment on mouche. Moucher, c'est quand, en fait, sur les câbles, il y a toujours un départ. Le départ, c'est les 3 mouches. Les mouches, c'est les marques qu'on a. Donc là, putain, j'ai pas mis de ceinture. Donc on plante ta cheville. Tu mets ton pied comme ça là, et tu empêches la cheville de revenir. Ça, c'est un téléphone. Ça, on appelle ça un téléphone parce que c'est PTT. C'est ceux qui mettent sur les lignes téléphoniques. Et voilà. Donc là aussi, il a son pied, c'est bon. Le câble, en fait, il se met droit tout seul. Hein. En le faisant sauter, il faisant faire la petite vague, là, il tombe droit. Voilà. Là, ce qu'il faut faire, les racines sont coupées. Il faut en tailler. Qui c'est qui prend les outils? Un outil là. Vous mettez, tiens, tu te mets à cette mouche jaune, de ce côté, du même côté que moi. C'est quoi ton prénom? Dorine, mets-toi à cette mouche jaune, du même côté que moi. Allez, on prend l'outil, on le plante contre le câble. Il ne faut pas toucher le câble. D'accord? Vas-y, tu peux le planter. Voilà, à droite, à gauche, tu le fais descendre. Tu ramasses ton plan. T'es droitier ou gaucher? Main droite le plan. Tu sors l'outil. Sors l'outil. Et tu mets le plan à la place. Enfonce-le. Jusqu'au fond. Le trou est fait, normalement il doit descendre. Voilà, c'est pas mal. Ça c'est bien là-bas. Et hop, voilà. Le trou était bien fait. Après il faut juste prendre le coude et appuyer dessus. Et le mettre à la mouche. Et voilà. J'espère qu'ils ont un peu. Ah bah là, t'as 60 cm d'enfoncé. Ouais. C'est quoi la hauteur du nez? C'est quoi? Ah, c'est juste un repère. C'est le repère du nez. Oui, du coup il a un peu de bombe sur le nez. Ouais, je dois en avoir, elle était fraîche. Mais il manque un peu, tu vois. C'est très lourd. Bon, c'est bon, c'est très bien. Ça n'a pas l'air mal, toi. Je sais pas, mais je sais même pas par rapport à Ça n'a pas l'air mal. C'est physique après. Mais c'est pas super lourd, ouais. C'est une habitude après. Non, ça va, mais. On part des hauts du rang, des bas de rang là. D'accord. Il y a une équipe qui pose. Vous allez voir, il y a des marques de peinture au sol. Ouais. Hein, donc on pose le pied. Il faut que les pieds soient tous alignés pareil. Il ne faut pas qu'il y ait le haut en bas et le bas en haut. Il faut qu'ils soient tous de la même manière. Il y a une équipe qui pose les pieds, qui pose les poteaux, et l'autre qui prend le poteau et qui le plante le plus droit possible. Hein, parce que si vous mettez le poteau comme ça ou comme ça, une fois ou avec le bélier ou avec la machine, quand on va taper dessus, il sera Mettre de jamais de travers. niveau. Et oui, le sens des piquets, Voilà. c'est que vous voyez là, c'est comme ça. Oh, c'est le plus petit que j'ai, ça. Voilà. Tout dans le même sens. D'accord. Ah, donc vous regardez C'est bien le ce plus qui a petit. déjà été fait. Décrocher vers le haut. Crochet, voilà. Hein Ok. D'accord. Ça devrait aller. On va. Qu'est-ce qui va décrocher C'est là? celui-là, mais si. Lui, il va essayer celui-là. Mais il est Là. moins lourd que ce que j'ai. Celui-là, il est archi lourd. Chef de ton côté. Je peux pas, je lève tout seul. Pardon. Il y a une divorce. Pause. T'es malade. Il en faut encore là? Il y a un rail dedans, je les mets tout en rail, je passe sur les boxes. Le rail, tu vas couper là. Alors ça c'est
Bah oui, je me sens un peu seul. Non, n'en mets pas si loin. Non, non, non. Comment il s'appelle là? Poil, encore un poil. Là. Merci. Encore un poil. La tête, encore. Non, pas la tienne, la tête du piquet. La tête. C'est bon. Là, il faut que vous le quilliez pour qu'il tienne droit. S'il tient droit et qu'il tombe pas pendant 2 jours, tu vois, tu le quilles. Et après, vous passez avec les outils, on va passer avec les outils, on va taper avec les outils. Mais là, il faut juste qu'il tienne droit. D'accord. Voilà, il tient droit, c'est bon, Paul. T'emmerdes pas, Paul. Ça sert à rien. Il tient droit. Une fois qu'il tient droit, ça,